les vies changent. Quand notre... Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'Agi de Dieu du chrétien. Aujourd'hui, nous recevons une invitée dont l'histoire a bouleversé notre équipe. Elle est musulmane, mariée depuis plusieurs années, et pourtant elle affirme avoir vécu un miracle extraordinaire lié à Jésus-Christ. Merci d'être avec nous. Bonsoir maman Halima et bienvenue. Merci de me recevoir. Parlez-nous un peu de vous avant ce miracle. Je suis née dans une famille musulmane. J'ai toujours pratiqué ma religion. Je me suis mariée avec beaucoup d'espoir et de bonheur. Mais seulement 2 mois après mon mariage, ma vie a basculé. On m'a diagnostiqué une tuberculose sévère. Au début, je pensais que ce n'était qu'une maladie passagère. Mais les mois sont devenus des années. Malgré les traitements, les consultations, les examens et les médicaments, mon état ne s'améliorait pas vraiment. Pendant 4 longues années, j'ai vécu avec cette maladie. Quelles conséquences cela avait-il sur votre vie? Tout était devenu difficile. Physiquement, j'étais épuisée. Moralement, j'étais découragée. Et surtout, je n'avais pas d'enfant. Comme j'étais tombée malade seulement 2 mois après mon mariage, notre projet de famille semblait impossible. Les parents de mon mari lui demandaient souvent de me quitter. Ils lui disaient qu'il devait refaire sa vie avec une femme en bonne santé capable de lui donner des enfants. De mon côté, certains membres de ma famille se sont éloignés de moi. Je me sentais abandonnée, seule et inutile. Mais mon mari est resté à mes côtés. Et puis arrive ce jour qui va tout changer. Je me souviens de cette journée comme si c'était hier. C'était la fête du Saint-Sacrement. Je ne connaissais presque rien de cette célébration. J'étais à la maison quand j'ai entendu au loin le bruit d'une fanfare. Par curiosité, je suis sortie devant ma porte. J'ai vu une voiture avancer lentement. Derrière elle, il y avait une foule immense. Des hommes, des femmes, des enfants. Ils chantaient. Ils priaient. Et surtout, ils couraient pour rejoindre la procession. Quand vous êtes sorti de votre maison ce jour-là, qu'avez-vous ressenti exactement? Je ne sais même pas comment l'expliquer aujourd'hui. Au départ, je suis sortie simplement parce que j'entendais beaucoup de bruit. Je me suis dit que c'était peut-être une fête de quartier ou une cérémonie quelconque. Quand je suis arrivée devant ma porte, j'ai vu cette foule. J'ai vu des personnes âgées marcher difficilement mais avec le sourire. J'ai vu des jeunes courir pour ne pas perdre la procession. J'ai vu des mamans porter leurs enfants dans les bras. J'ai vu des hommes qui chantaient de tout leur cœur. Je regardais leurs visages. Ce n'étaient pas des visages de gens obligés d'être là. Ce n'étaient pas des visages tristes. On aurait dit qu'ils accompagnaient quelqu'un qu'ils aimaient profondément. Plus je les regardais, plus quelque chose se passait dans mon cœur. Je me suis dit, mais pourquoi sont-ils si heureux? Moi, cela faisait 4 ans que je vivais dans la souffrance. 4 ans de médicaments. 4 ans de fatigue. 4 ans à entendre les gens parler de moi. 4 ans à pleurer en cachette. 4 ans sans enfant. Et devant moi, il y avait ces personnes qui semblaient porter une joie que je n'avais jamais connue. Je me suis sentie très petite à ce moment-là. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, moi aussi je prie. Moi aussi je crois en Dieu. Mais pourquoi mon cœur est-il si lourd? Pourquoi ai-je perdu toute espérance? Puis mon regard s'est porté vers cette voiture qui avançait lentement. Je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Mais je voyais que pour ces chrétiens, ce moment était très important. Certains avaient les larmes aux yeux. D'autres levaient les mains vers le ciel, d'autres encore couraient pour rejoindre la procession malgré la chaleur. Et soudain, j'ai senti une émotion très forte m'envahir. Je ne saurais pas dire si c'était de la paix, de l'espérance ou simplement le désir de ne plus souffrir. J'avais l'impression que mon cœur parlait tout seul. Les paroles sont sorties sans réfléchir. J'ai levé les yeux vers ce qui était dans la main du prêtre et j'ai dit: si tu es vraiment vivant, guéris-moi. Mais si ces personnes sont capables de courir ainsi derrière toi, c'est qu'elles ont trouvé quelque chose que je ne connais pas encore. À cet instant, mes yeux se sont remplis de larmes. Je me suis mise à pleurer. Je pensais à toutes les nuits où je n'avais pas dormi. Je pensais à toutes les consultations. Je pensais aux humiliations. Je pensais aux paroles des gens qui disaient à mon mari de me quitter. Je pensais aux enfants que je n'avais jamais pu porter dans mes bras. Et j'ai dit encore dans mon cœur:
Mon Dieu, si tu m'entends, guéris-moi. Je suis fatigué, je n'en peux plus, guéris-moi. Quand j'ai terminé cette prière, la procession continuait d'avancer. Personne ne savait ce qui venait de se passer dans mon cœur. Personne ne m'avait imposé les mains. Personne n'avait prié sur moi. Que s'est-il passé ensuite? Le soir même, lorsque j'ai voulu prendre mes médicaments, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai ressenti un dégoût très fort. Impossible d'avaler. Mon corps rejetait les comprimés. Durant toute la nuit, je n'ai presque pas dormi. Je ressentais des douleurs inhabituelles. Le lendemain matin, mon mari s'est inquiété. Nous sommes allés à l'hôpital. Les médecins ont décidé de refaire des examens. Quelques heures plus tard, ils sont revenus avec les résultats. Ils étaient surpris. Très surpris. Ils ont dit, nous ne comprenons pas. La tuberculose avait dit. Disparu. Oh gloire à Jésus. Waouh. Oui. Complètement disparu. Les médecins pensaient à une erreur. Ils nous ont demandé de refaire les examens dans un autre centre. Nous y sommes allés. Même résultat. Mon mari n'était pas rassuré. Il a demandé une 3e vérification dans un autre centre spécialisé. Encore les mêmes conclusions. Aucune trace de tuberculose. Après 4 années de souffrance, j'étais guérie. Comment avez-vous réagi? Mon mari et moi avons pleuré de joie. Nous savions que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Alors nous avons voulu retrouver l'église dont la procession était passée devant notre maison. Nous avons rencontré le curé. Nous lui avons raconté toute l'histoire. Il nous a écoutés calmement. Puis il a dit, « C'est Jésus qui vous a guéri. Que souhaitez-vous encore demander à Jésus? » Avant même que je réponde, mon mari a pris la parole. Il a dit, « Ma femme est guérie, mais cela fait 4 ans que nous n'avons pas d'enfant. » Le prêtre a souri. Il a simplement répondu, « Quand Jésus commence une œuvre, il sait aussi l'achever. » Nous sommes repartis. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte. Puis une 2e fois. Puis une 3e fois. Aujourd'hui, nous avons 3 enfants. 2 filles et un garçon. Êtes-vous devenue chrétienne après cela? Non. Je suis musulmane. Mais une chose est certaine. Je crois que Jésus m'a visitée. Je crois qu'il a entendu la prière sincère d'une femme qui souffrait. Je crois qu'il m'a guérie. Et je crois qu'il a restauré ma famille. Il est vraiment puissant et vivant. Quel message souhaitez-vous adresser aux chrétiens qui nous regardent? Je voudrais leur dire de ne jamais prier par habitude. Le jour où j'ai vu cette procession, ce qui m'a touché, ce n'était pas la musique. Ce n'était pas la foule. C'était la foi et la joie que j'ai vue sur leur visage. Si vous êtes chrétien, croyez réellement en celui que vous suivez. Priez avec votre cœur. Adorez avec votre cœur. Parce qu'une femme qui n'était même pas chrétienne a reçu un miracle en voyant la foi de chrétiens qui couraient derrière leur Seigneur. Ne perdez jamais cette Seigneur foi. Jésus-Christ agit, les vies changent.